Alors, pour la suite, vous regardez, vous allez essayer après. Donc, dans la palette des calques ici, je vais travailler sur le décor. Le décor actuellement est un objet dynamique et ce que je vais faire ne fonctionnera pas sur un objet dynamique. Je vais devoir pixeliser. Clic droit. Clic droit, où est-ce que c'est? Bon, je vais y aller pas par clic droit, parce que vous aviez pixelisé le calque ici? Oui. Au-dessus. Ah, ça va mal. Ah, voilà, il est ici. Oui, sinon, je vais dans le menu calque en haut, objet dynamique pixelisé. Voilà, en tout cas, ce n'est plus un objet dynamique, ce sont des pixels. Et je vais faire ceci. Regardez, vous allez essayer après. Édition, transformation manuelle. Donc, j'ai des poignées de chaque côté du décor. Et je vais remettre le décor droit en faisant une torsion. Alors, il n'est pas certain que ce soit bien. Dans ce cas-ci, peut-être que la perspective donne un effet d'écrasement intéressant. Mais je vous avais dit que dans des photos de type publicitaire, c'est bien que les verticales soient réellement verticales dans la réalité. Et ça, c'est en enfonçant la touche CTRL sur le clavier du PC ou commande sur le clavier du Mac que vous allez pouvoir comme ça prendre les poignées du dessus et rétablir. Voilà. Bon, il y a aussi une astuce, on peut aussi afficher une grille pour que ce soit plus facile à faire. Mais donc, on a des verticales bien verticales. Avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, quand vous êtes en transformation manuelle, vous prenez les choses là au-dessus. Je valide avec le petit V. Je fais un CTRL Z et vous avez l'avant-après. Alors, il y a le taxi qui s'est un peu déformé, mais les bâtiments sont plus droits. Bon, on a perdu un peu d'arbres et de bâtiments à gauche et à droite, mais voilà. Je pense que l'image est finalement pas plus mal avec des verticales bien verticales. Alors, je vous montre qu'on peut faire la même chose quand on... corriger les fouillantes. On peut faire la même chose quand on photographie avec un objectif à décentrement. Mais ça, c'est pour les pros de la photographie. C'est-à-dire, ce sont des objectifs qui pivotent comme ça. Donc, objectif à décentrement qui corrige les perspectives au moment de la prise de vue. Mais bon, vous n'allez pas souvent rencontrer ce genre de choses. Non. Et donc, il est possible de corriger ça dans Photoshop, dans une certaine mesure, bien sûr. Bon, c'est pour les gens qui sont spécialisés en photographie d'architecture, en fait, ça. Hein. Voilà. Je suis revenu dans Photoshop. Voilà. Mais déjà, essayez ça éventuellement. Essayez de remettre le décor avec des verticales bien verticales. Si ça peut vous aider, vous pouvez demander affichage, afficher, grille. Et vous avez une grille qui apparaît. Mais alors, elle est quand même assez dense, la grille. Il faut savoir qu'on peut la diminuer dans les préférences. Préférences grille. Donc, c'est affichage, afficher, grille. Et pour modifier la grille, c'est préférence, repère, grille et tranche. Et là, vous avez la grille. Subdivision 1, tous les 100 pixels, par exemple, voilà. D'accord ? Tous les 100 pixels, subdivision 1. Et vous allez voir que la grille va changer d'aspect. C'était déjà le cas derrière, voilà. Voilà, et ça peut vous aider au moment où vous allez travailler sur le calque, que vous faites édition, transformation manuelle, et que vous prenez avec la touche CTRL du PC enfoncé, vous prenez les poignées du coin au-dessus. Vous conseillez quel réglage pour la grille en subdivision? Oh, la subdivision, j'ai mis 100 pixels, c'est pas mal ça. Parce que ça fait une grille quand même assez discrète, mais on a quand même une image très précise. C'est vrai qu'on a une image en largeur 3840 pixels, ça veut dire qu'on a 38 carrés 200 pixels en largeur, hein, déjà.